Mais que vois-je loin? Un chien? Non. Un loup? Peut-être, mais non. Ce sont les légions romaines qui nous attaquent. Mince alors! Qu'allons-nous faire? Courons le long du mur d'Adrien pour les affronter. Cette bande de chacals, nous ne nous laisserons pas faire. Et tout cela grâce à monsieur Philippe Despalières, qui nous propose de jouer à Romance Gaume. Freedom! Freedom, oui. Et quelle mise en scène pour pouvoir montrer la puissance de mes mollets. Regardez un peu. Ouais. T'as couru ce week-end? J'ai un peu couru. Ouais. Est-ce que ça peut égaler la puissance de voilà, Bapi? mollet, voilà, ça c'est du mollet Regardez. Ça c'est du mollet de cycliste, s'il vous plaît. Regardez. Voilà, hop, maintenant, c'est fait le physique, je descends. Il y a des sacs à vomi quelque part. Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute spéciale et particulière à plus d'un titre, car nous sommes un peu costumés, n'est-ce pas? Et nous ne sommes pas les seuls, car nous allons parler de Romance Gaume. Alors j'ai dans les mains un prototype, hein, c'est prototypal de prototype, c'est-à-dire que le jeu n'est pas encore sorti, toutes les cartes là ne sont pas tout à fait les définitives, on va dire. Ouais. Par contre, ce qui est à peu près définitif, c'est les trois Romains qui sont juste là, que tu as amenés avec toi. Alors, je dois dire qu'ils sont extrêmement impressionnants. Ils sont bien, non? Alors nous, on peut vous le dire, internautateur et internautatrice, le MOPS peut confirmer. Bonjour, Docteur MOPS, comment ça va? Ça va bien, j'ai plus de souffle, mais ça va bien. On a un peu discuté avec eux, touché leur matériel. Oui, je peux vous dire que ça claque un peu. Toucher le romain, c'est toute une expérience. C'est vrai Et je crois que dans une petite vidéo qui viendra après, hein, vous l'avez peut-être regardé avant, on discutera avec ces gens-là ils vont nous expliquer ce qu'ils font parce que c'est quand même un peu curieux, quoi. Donc, et toi, tu les as rencontrés comment? Parce que tu t'es dit... Comme en ce moment, à chaque fois, sur Facebook, en fait. Ah ouais? Ouais. C'est dingue ce qui se passe. Voilà. Donc on s'est un peu communiqué et puis ils m'ont fait part de leur passion. Il y a eu une coïncidence avec le jeu qui s'appelle Romance Gaume, qui est très sympa à leur égard. C'est-à-dire qu'on va essayer de leur botter les fesses pour les faire rentrer chez eux, c'est ça? En fait, on va se battre entre nous pour savoir qui aura le prestige de leur botter les fesses. Donc faut qu'on sache, on envoie le meilleur d'entre nous pour se battre avec eux, Exactement. parce qu'on les respecte un peu. Parce que en les tout cas, vu comment ils sont plantés là, il y a intérêt à les respecter. Oui, avec ma petite turlute, je fais pas le poids là. Bien, alors Romance Gaume, c'est un jeu de qui cette chose? C'est un jeu Eric B. Vogel. et d'Eric Vogel, qui est un Américain, d'où le titre Romance Gaume, qui est un peu de l'autocritique. Je n'ai pas été enquêté sur les ancêtres d'Eric Vogel, mais je ne crois pas qu'il soit d'origine écossaise. Ça ne paraît pas très... Ça ne paraît pas l'origine de son... C'est un petit oiseau. Non, sauf peut-être par sa mère, on ne sait pas. Une bataille contre le mur d'Adrien pour 2 à 4 chefs de clan. Donc 2 à 4 joueurs, ça veut dire ça? En fait, ça démarre à 1. On peut jouer seul. Ah d'accord. Alors, c'est un jeu assez facile pour débuter. On va dire que, contrairement à ce qui est marqué à l'époque, à partir de 13 ans. 10 ans. 10 ans, tu peux descendre en 10 dessous. ans sans aucun problème. Vous pouvez jouer avec 15 minutes. vos enfants. 13 ans, c'était les enfants américains, c'est ça? C'est exactement ça. C'est que les Américains, pour d'autres raisons, ont des quotas et voilà. C'est dans un format kangourou, on appelle ça. Voilà. Et le prototype est fait sur une boîte de loup-garou. Bah oui, j'ai vu ça. Donc, Avec cette des boîte- illustrations de François Bruel, il faut le rappeler. Alors voilà, le jeu, Eric Vogel l'avait édité en auto-édition sur du crowdfunding, comme on dit. Ouais. Il en avait fait un certain nombre d'exemplaires. Notre ami spécialiste et auteur de jeu, Bruno Fediti, en avait trouvé un. Est venu cet été en vacances chez moi avec cet exemplaire qui était vachement intéressant et pas tout à fait très beau. Tout à l'heure, je cherchais des illustrations pour donner à Noël pour qu'il mette le truc, et je suis tombé sur Board Game Geek là. Oui, et on a tous la version, des je me suis dit ça c'est pas du Bruel, ça c'était vraiment. On a tous des potes. Hein, donc, c'était vraiment- Il le dit lui-même, il dit en fait le meilleur truc que tu t'occupes de ce jeu pour le français, c'est qu'enfin ça va être illustré par des professionnels. Et j'ai appelé mon pote François qui était là en vacances aussi et qui avait besoin de boulot et qui adore faire la baston rigolote, puisqu'il avait déjà travaillé sur Camelot pour Asmodée, un jeu de Knizia qu'il avait relooké et qui est toujours un grand classique chez Asmodée. Que c'est le même genre de jeu qui ne se prend pas au sérieux, c'est une petite bagarre, mais même les filles peuvent jouer. Et c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Donc A1, c'est mode entraînement, ou alors mode mon garçon, s'il te plaît, j'ai autre chose à faire que jouer, entraîne-toi tout seul, tu reviendras après jouer avec papa, par exemple. Okay. Et dans ce cas-là, vous jouez contre des joueurs neutres calédoniens. Soit vous jouez à 2, c'est très tactique. Vous pouvez jouer à 2 avec un élément de suspense, avec un joueur neutre, un mort, comme on dit au bridge. Et vous pouvez jouer à 3, c'est très convivial. À 4, c'est très fait du tien. Tu veux dire un peu le bordel? Chaotique, mais ami, très hein. drôle. C'est mon ami, mais j'adore les jeux chaotiques.
Et Chaotic Good fait d'outils. Je ne sais pas, je ne connais pas bien. Et bah, j'ai adoré ce jeu, ça fait rire les trois quarts des gens qui y jouent et c'est tactique quand même. Eh ben, on va voir ça, puisque tu vas nous expliquer les règles. Voilà. Je peux regarder juste ce que tu as entre les mains pour montrer un peu l'épaisseur des règles aux gens. Alors, T'as quoi, là c'est tout petit, mais c'est les règles qui ne sont pas encore au format. Ah oui, d'accord, donc il y on sait aura pas, 16 micropages, mais c'est tout petit. Bon, c'est des trucs comme ça, là. notre C'est, devoir, là, ce sera- en fait, c'est une règle très courte. Ok, d'accord. Le seul truc un peu long, c'est d'expliquer les différents personnages, mais c'est marqué aussi sur les cartes. D'accord, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous expliquer comment ça fonctionne. Ouais. Hein, sous l'œil. Je voulais dire juste expert un de tout nos amis. petit truc Vas-y. avant. Nous avons le privilège de le faire en français, Ouais. puis en allemand, puis aussi en hollandais. D'accord. C'est des boîtes différentes à chaque fois? Bah oui, parce Ok. que c'est des textes différents. Ah oui, il y a du texte Et sur les puis cartes. l'auteur a trouvé le look suffisamment bien pour qu'il accepte qu'on le refasse en En américain. anglais et en américain. Ah bah c'est cool ça. Donc il va repartir là d'où il vient. Alors on écoute et nos amis romains écoutent aussi avec attention. Je crois qu'il y en a un des trois qui est vraiment un gros joueur de jeux de société de plateau, Ouais. un qui est plutôt wargame, je crois, un truc comme ça. Hein, il a poussé de la figurine, je crois. Et un qui est l'autre, plutôt romain. il découvre le monde du jeu, je Voilà. crois. Hein, ça doit être ça l'idée. Donc en fait, celui qui était en relation avec moi, c'était évidemment le joueur de jeux de société. forcément. Voilà. On t'écoute. Et voilà. Alors, vous avez un certain nombre de cartes avec des dos spéciaux. Oui, cette C'est là, petite tu me donnes et caméra, moi je te fais donne. office. On voit au dos quelque chose qui ressemble à ce fameux village gaulois, sauf que c'est un village d'Angleterre. Et vous voyez ce mur qui sépare l'Angleterre en deux, qui a été fait par l'empereur Adrien. Certains d'entre vous sont fans d'une série télévisée qui s'appelle Game of Thrones. Il y a un mur comme ça qui est inspiré de ce fameux mur. Comme par d'Adrien. hasard. Voilà. Et donc, ce mur d'Adrien, il a été construit par les Romains pour empêcher tous ces barbares, Pictes, etc., d'envahir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois que vous dites Adrien, ils ont un petit sursaut. Ouais. Il se redresse. Hop, Adrien. Et ce mur a été construit pour empêcher les invasions et aussi pour prendre quelques taxes au passage, c'est-à-dire quand des marchandises arrivaient, ils reprenaient un peu de pognon. Ouais, forcément. Voilà. Et donc nous allons jouer différents clans. Le Dr Mops va être le clan des MacGold. McGold, ouais. Vous allez être assorti McGreen. avec votre tartan, les McGreen, et je serai pas du tout en concordance, les MacRed, parce que je joue toujours avec les rouges et c'est Les comme mères, ça. hein. Les mères Les mères McRae. MacRed, très bien. Ah, c'est du haut niveau là. Et donc j'ai déjà installé 6 forts qu'on va essayer d'avoir. Celui qui gagne un combat, on a Tu as installé préalablement Vous avez installé quoi 6 cartes forts. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Alors, je t'expliquais. Alors, tu as perdu l'habitude, tu ne viens pas assez souvent. Hein. C'est vrai. C'est un jeu de mots. Si fort. Pour ça, il fait. Tu dis quoi Ah, sur le yes. si fort par Ah, rapport ouais. au truc qu'il faut parler fort. D'accord. Ça va être difficile. Ah, N'écoute c'est plus. pas mal. Regarde-moi. T'as voulu, je t'ai proposé de le faire à deux. T'as dit non. Bah, moi j'aime bien quand il est Ben là. voilà, mais il faut assumer après. Bah, j'aimais bien quand il était là. Donc nous avons... Saisissez cet homme. Je crois qu'il est chrétien. C'est un traître en fait, regarde, c'est le FMUR d'Adrien. Ouais, c'est ça, le genou. C'est le FMUR d'Adrien. C'est le FMUR. Oh, t'en y arriveras jamais. Ouais. Je t'écoute. Donc, Il y a 6 forts. il 8 y, forts. il y a 6 forts par manche. Nous avons 9 cartes au départ. On a toutes les mêmes. Ok. Alors, il y a à la fois une valeur de points et un petit sort, un petit pouvoir particulier à cette carte que nous allons voir. Je vais vous les expliquer sur les Mac violettes après. Nous avons analysé d'avance les différents pouvoirs des forts et les points. Je vais en prendre un que je vais montrer sur la Ouais. déportée. Donc ça, c'est un fort d'inaire. Ah ouais, je Hey, vois. Je suis Ça, pas c'est- seul. hein. Je suis pas seul au monde. Hein. Ça, c'est humour François Bruel. L'illustrateur s'est lâché. Pas d'effet spécial. Voilà. Vous avez le fortifié. Oula. Il y a moins un celui-là. Vous avez le fort mal gardé et vous avez le meilleur, le coffre-fort. Ah, bah oui. Il est pas mal aussi celui-là, le coffre-fort. J'en ai bien qui me viennent à l'esprit, mais il y a des enfants qui regardent. Voilà. Donc, on va se battre. Chacun va aligner ses cartes en fonction de ses tactiques pour essayer de gagner des forts. D'accord. Ils n'ont pas les mêmes points, c'est ça? Et ils n'ont pas les mêmes points et ils ont à chaque fois des conséquences particulières.
et nos soldats aussi. La mécanique, avant de rentrer dans les détails des soldats, la mécanique générale, c'est qu'on va faire un combat 4 par carte en regardant le fort. Donc on s'est pressé, on a délégué des armées là et on regarde. Par exemple... Ah mais tu les as pas mis dans le bon sens en fait. Mais c'est pas très grave. Pour la partie, on les mettra dans l'autre sens. C'est pas grave, oui. Ouais. Mais on l'a mis dans le sens des Romains, en fait. Ben oui, Mais j'ai moi, vu je ça, te le mais mets sauf dans que la l'autre caméra sens, habituelle est à regarde. l'envers. Mais c'est pas très grave. Non, mais c'est pas grave, regarde. Non, Non, c'est c'était pareil, comme ça en marche fait. pas non plus. Non, mais je le ferai après, t'inquiète Ouais, pas, Philippe. ouais. Tu nous expliques et puis après on fera Voilà. ce qu'il faut. Et donc, les guerriers ont des points. Là, c'est un cas particulier, en fait, quand il y a des très forts, et s'ils sont ensemble, eh ben, ils s'annulent. D'accord. Donc c'est le 3 qui va gagner. C'est le 3 qui va gagner. Le 3 Deux prend- cartes prend la identiques carte. s'annulent. Voilà. Non, les Non. 2 9 Allez. s'annulent. Les 2-9 s'annulent. Voilà, mais je le dirai plus tard. Oui, bien sûr. Et la règle que j'ai beaucoup aimée, qui est simple et intéressante, c'est que celui qui gagne perd ses cartes qui lui ont permis de gagner, et ceux qui n'ont pas gagné gardent leurs cartes pour Ah oui. avoir plus de chances le de tour d'après. gagner le Ah tour oui, elles ne d'après. s'annulent pas tant que ça en fait. Voilà. Et donc, petit à petit, on va gagner tous ces forts, et à la fin des 3 manches, on verra celui qui aura le plus de On fait points 3 fois ça. 3 fois on se bat pour 6. pour à chaque fois un fort. D'accord. C'est ces trucs-là en fait. Voilà, D'accord, c'est ok. ça. Et j'explique très mal ce jeu, c'est terrible. Mais tout va bien. Jusqu'ici, on a compris. Oui, on a compris, Bon, on a d'accord. compris le pourquoi on allait se battre. Pour Alors, on va se battre pour les forts. Les forts ont des pouvoirs qui vont avec. ça. Donc chaque manche, on va avoir des pouvoirs pour la manche d'après. Voilà. Toi, t'expliques bien, j'ai compris. Non, ce n'est pas des pouvoirs pour la manche d'après. Ah bon Le fort a des conséquences. Par exemple, les forts négatifs, il ne faut pas les avoir. Ça te fait des points négatifs. On avait compris, Ah oui, à peu Voilà. près. Ouais, ouais. Sauf que, Ah, il y en a 4 dans le jeu. Et si un de nous détient 3 des 4 forts, il a gagné la partie. Ah, c'est un d'accord. peu Ah oui, l'effet ouais. dame de pique. Dame de pique, c'est Hein. ça. C'est Et le réconfort, il est où Et- après l'effort, le réconfort. Et tu me fais carrément tromper. Non, mais on a compris. Si Et- tu as 3 fois le même château, tu gagnes. Voilà, voilà. Après, il y a des forts qui ont d'autres pouvoirs et tout ça, et à la fin, on compte les points. Mais les pouvoirs, tu les appliques au moment où tu récupères le fort. Oui, alors par exemple, là, on récupère ça, et il y a marqué, lorsqu'un joueur remporte ce fort, tous les joueurs qui ont des guerriers visibles doivent en défausser un. D'accord. Donc ça, c'est les Romains qui se sont fait des signes et qui font un tir D'accord. sur Donc, ces horribles Romains. encore 2 parties. Une manche, ça se passe comment? On a nos cartes à la main et on les met face cachée. Non, on fait de la programmation, c'est-à-dire qu'on les Ah, met d'accord. à l'avance. Bon. C'est-à-dire qu'on va piocher 9 cartes. Ok. On a les mêmes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ok. On va en écarter aléatoirement 2. Aléatoirement. Aléatoirement 2. Il nous en restera 7. Parmi ces 7, on va en placer 6. Et on révèle. Et on les révélera dans l'ordre de gauche à droite. Voilà. Et c'est quoi les 3 petites bizarres que tu nous as montrées là? C'est ceux que tu n'as pas. Ah, d'accord. Tu sais, tu en auras éliminé 2. Et puis D'accord. après, parce que moi j'ai fait une installation. Oui, c'est comme tout si de suite. oui, c'est du d'accord. pif. Ok. Voilà. Et donc on résout. Donc Et on va résoudre le premier. là, ça s'annule. Donc c'est lui qui prend C'est cette lui carte. qui C'est moi prend. qui la prends. J'ai un Il moins perd 1. sa carte, voilà. Attends, moi je la perds, donc elle va là. Vous, Ouais. vous allez la récupérer la vôtre. Après. Ouais. c'est Ouais, ça. ouais. Après, on retourne là. Alors là, mais après, il y a des pouvoirs particuliers. Là, c'est lui qui gagne. Mais elle, c'est une séductrice. Elle a le droit de séduire qui elle veut. Et évidemment, elle va le séduire. Donc, elle va prendre ses Ah, points. mais tu résous comment ça? Elle à quel est moment? séductrice. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais tu veux dire que tu dis bon ben. Quand il y a d'abord plus- le 1. Non. La séductrice, non, il n'y a pas d'ordre. Mais D'accord. la séductrice, elle séduit. Donc, en fait, il est avec elle. D'accord. Elle choisit celui qu'elle veut séduire. Voilà. Mais elle prend le plus fort, le plus Ah costaud. bah, je sais pas. Moi, c'est pour ça que je te demande. Moi. Comme ça, elle gagne. Donc, Ah d'accord. Il travaille pour elle. voilà. Ok. T'as pas vu Braveheart? Non. Non, je vais Elle qu'au travaille cinéma pour moi. elle. Bon, d'accord. Donc, elle gagne le point. Mhm. OK. Et après, elle perd sa carte. Mais lui, il était séduit, mais maintenant, il redevient reste. normal. D'accord. Voilà. Donc après on passe à la Après, au on truc passe à d'après. la On fait un exemple. Parce que je veux bien suivante, comprendre parce qu'après tu vas nous battre et on Oui, aura. oui, mais parce que je on vais fait vous ça. expliquer les pouvoirs après. Toutes les cartes sont posées au départ. Ou c'est une par une. Ça, il On a compris. Il a programme dit, on met- à l'avance, parmi nos 7 cartes, on les installe Oui, ça, c'est clair. en tactique. On a- Donc là, eh ben, 9 et 3, c'est lui qui gagne. Il a un pouvoir supplémentaire. Donc maintenant, Pourquoi je 9? je voudrais parler des pouvoirs d'abord. D'accord. Je vous ai expliqué ça. Maintenant, je vous parle des pouvoirs parce que ça permettra de comprendre. Je vais vous présenter les cartes. La carte numéro 1, c'est la séductrice.
Elle n'a qu'un point, mais elle a un pouvoir énorme. C'est-à-dire qu'au moment où elle est révélée, elle peut séduire un autre joueur. Ça ne marche pas s'il y a une autre séductrice. Ah oui, elles se battent. Leur pouvoir, elles perdent leur D'accord. pouvoir. Donc, s'il n'y a pas d'autre séductrice, elles gardent les points, mais elles... C'est voilà. une vraie leçon de vie. Hein. Ensuite, vous avez le druide. Alors, le druide, il n'est pas très fort non plus. Mais si jamais, malgré qu'il ne soit pas très fort, il gagne, en général, c'est parce qu'il a des copains, gens, ouais. des copains avant. Au lieu de choisir le fort qu'il devait prendre, il peut en prendre un autre. Ah, c'est pas mal, oui. Et dans ce cas-là, il change ce fort avec l'autre. Et du coup, toi qui avais prévu un truc pour l'autre fort, eh ben, tu te retrouves bien nu. Ok. OK? Ça, c'était le 2. Le 3, Svord Violette. C'est un beau guerrier à l'épée. Lui, il est capitaine. Ça veut dire qu'il peut... Donc, il y a ses points normaux. Son pouvoir, c'est qu'il peut réorganiser ses cartes d'après. Donc, par exemple, si là, il y a le capitaine, après, tu peux dire, ah ben finalement, celui-là, je le mets là, et celui-là, je le mets là. Parce qu'il n'est pas très fort, par ailleurs. Non, il n'est pas très fort. Ah ben, plus les points sont petits, Plus les pouvoirs sont sympas. Intéressant. À la limite, à la fin, le 9, justement, c'est très fort. Mais par contre, en cas d'égalité, il se barre carrément. Ah oui, d'accord. Parce qu'il boit beaucoup quand il conduit, il voit double et voilà, ça va pas. Ah ben oui. Le 4, c'est Axe Mag Violet. Les mecs qui sont bons. Si il remporte le fort au tour où il est révélé, il peut rester même si on a gagné. Il reste pour le D'accord. combat d'après. Il est tellement courageux qu'il n'est pas fatigué. Il veut bien attaquer le deuxième. Ensuite, nous avons Archer, Mag Violet. Ben, lui, en cas d'égalité totale de points, il gagne. D'accord. Au tour où il est révélé. Sinon, en cas d'égalité totale, personne n'a le fort. Hein. Ben oui. Ensuite, le 6, on l'appelle la chippeuse. C'est une petite fille qui court sur le champ de bataille pour ramasser les armes et les ramener pour les prochains guerriers. Donc pendant qu'elle fait ça, elle ne se bat pas. Puis de toute façon, elle n'a pas la constitution pour le faire. Donc cette carte ne permet pas de gagner à l'instant où on la joue. Mais par contre, elle permet d'économiser des points pour être sûr de totaliser suivant. pour Parce le qu'elle aura suivant, récupéré puisqu'elle aura suffisamment récupéré d'épées. des épées, des armes pour la suite. Ok. Ok. Ensuite, nous avons le 7, c'est Orsi Mag Violet. Elle est costaude, elle manipule son cheval avec une certaine Oui, c'est ça. graisse, pardon, J'allais le dire, je ouais. ne sais plus. Et donc, elle a un pouvoir un peu négatif, c'est-à-dire que quand elle joue, quand elle est à son tour, si elle gagne, très bien. Si elle ne gagne pas, elle démoralise un peu sa bande, elle perd un de ses hommes. Ah, ouf. Si elle a été jouée à la première carte, elle y passe carrément, puisque un de ses hommes, c'est elle. Ok. Alors que c'est une femme. Et ensuite, vous avez les 2 chariotes dont on a parlé, qui sont très forts, mais ils sont les seuls de leur espèce. Parce que dès qu'ils sont plusieurs, ils se retrouvent, ils boivent, ils ne combattent plus, et ils s'en vont du champ de bataille. Quoi. D'accord. Ok. Donc- ça, c'était les petits pouvoirs de chaque carte. Donc, par exemple, tu voulais résoudre celui-là. Là, nous avons 9 et 3, machin. Là, nous avons 6 et 4, 10. C'est lui qui gagne, et en plus, il peut réorganiser ses troupes. D'accord. Donc il sait, il fait ça au pif. Ouais, voilà. Mais en fait, il a le droit de le regarder. Ouais, hein. il fait ça. Donc, il le gagne, et voilà. Donc lui, il est viré parce qu'il a gagné. Les deux sont Non, virés. il prend le fort et Ouais. ses soldats, ils sont fatigués parce qu'il a eu, en fait, il s'est combattu avec ses copains. Ok. Oui, oui, c'est ça. Donc il a gagné. Bah oui, là, le Après, mec, il a été il a combattre soif. les Romains. Il faut qu'il Il aille peut boire. pas être au four Ah ouais. et au moulin. Bah, mais c'est sûr. Donc Hein il va boire un coup. Donc il va, part. voilà. Non, il va combattre les Romains. Il part combattre les Romains. Il est fatigué. Bah, ce que je veux dire, c'est qu'il quitte le. Voilà, le il champ de- quitte le voilà, champ de on est bataille. d'accord. Ok. Fort signal. Donc là, On on révèle. retourne. Machin. Là, c'est lui, mais elle. Alors là, elle choisit ce qu'elle veut. Suivant qui elle veut faire gagner, parce que du coup, elle regarde les points des autres en disant je peux pas gagner, mais je peux peut-être Ouais, mais là, non. faire perdre celui qui, par exemple, si elle séduit celui-là, Non, si c'est c'est toujours lui qui 4-10, ah ben non, il gagne quand même. Donc en fait, le vert gagne et le fort signal dit quand tous les autres doivent en défoncer un. Donc en fait, il gagne, prend le fort, il perd ses guerriers, elle défausse un et probablement lui défausse celui-là. Et après, on passe au suivant. Et après, on passe au suivant. Ah, ok, c'est Et là, compris. Orsi arrive. Et donc, ça fait des effets dominos. Rappelez-vous, voilà, Orsi peut, si elle ne gagne pas, elle est éliminée. Donc là, elle, c'est une grande séductrice. Elle peut séduire là ou là. Si elle séduit Orsi, Elle gagne. eh bien non, Non. c'était un 8 contre 5 et 4, 9. Ah oui, il y a les deux. Elle ne oui. gagne pas. Par contre, si elle séduit ça, c'est Orsi qui gagne. Donc elle est Kingmaker, c'est-à-dire qu'elle peut décider qui va gagner celui-là.
Ça, c'est important. Mais comme elle Donc, sait pas par si ça exemple, reste là, si machin, il a beaucoup de points, elle préfère faire gagner le pauvre petit McGold qui comprend jamais les jeux. Bien sûr. Et donc, il a gagné. Et l'effet spécial, c'est que il peut conserver son guerrier le plus faible. Elle n'a qu'un guerrier, elle gagne. Donc, en fait, elle n'a pas été bien utilisée. De toute façon, je les ai mis au pif. Hein. C'est normal que ça ne marche pas. Et voilà. Donc là, elle a gagné. Elle a conservé son guerrier. Et puis, on joue le dernier tour. Et alors, vous allez voir, retournez parce que je suis trop loin maintenant. Alors, qui gagne 7, 2, machin, c'est le rouge. Il y en a un qui est parti quand même, hein, si elle a gagné. Ouais. Non, parce qu'elle avait un pouvoir. Le fort avait un pouvoir qui l'empêchait d'être parti. Ok. Le coffre-fort, il est très bien, il rapporte 8 points, mais on est obligé de payer l'impôt, de donner une carte pour celle-là. Donc, si on a des cartes négatives, c'est bien. Si on n'a qu'un coffre-fort, on est obligé de le rendre. D'accord. C'est bête, hein? Et là, on reprend Et toutes là, les on cartes. reprend. Eh ben ouais, c'est on tout ça. remet 6 autres forts. Hein On remélange notre jeu, on en éloigne 2, on recommence à programmer. Et ça 3 fois. Et on fait ça 3 fois, et après c'est moi qui gagne. Il y a D'accord. combien de forts? Tu ranges en bas. Il y a 3 fois 6, 18 18. forts. Tous avec des pouvoirs différents. Non, il y a des trucs il y en a des... Ah, tu Parce veux que- savoir tous les forts, etc. Ouais. Il y a 4 négatifs, donc dès que quelqu'un a 3 négatifs, Il a il gagné. a gagné la partie. Donc, attention à ne pas laisser partir quelqu'un avec 2 négatifs alors qu'il en reste encore 2. Hein. Ben oui. C'est pas très bien d'avoir des négatifs, mais il faut savoir pas laisser trop quelqu'un partir avec des négatifs, parce que ça veut dire qu'il prend toutes les positions de force. Il n'a pas d'argent, mais il a une position stratégique dans la partie. C'est bon? Très bien. Vous avez compris, les Romains? Bon. Il y en a un des 3 qui ment. Hein. Pas lequel, mais il y en a 3 qui ment. Je pourrais avoir la boîte? Parce qu'en fait, là, on a parlé pendant 38 minutes et 43 secondes, alors que ça s'expliquait en 2,30. Je sais pas Ouais. ce qui s'est passé. Je suis désolé. Je crois que c'est pas de ton fait. C'est toi qui m'as embêté? Oh, c'est pas moi du Non. tout. Je sais pas qui. C'est pas toi, non? Non. Non. C'est que t'as peur des Romains, c'est tout. Ouais. Romans Go Home. On va leur montrer, on va leur mettre la boîte dans les mains. Excusez-moi, mais il y a des gens, il y a des Romains, ils ont des trucs comme ça avec un balai rouge sur la tête? Ben oui, bien sûr. Oui. Ouais. Ouais, ça existe. Ouais, ils Ça peuvent, existe. oui, si vous regardez le haut de leur casque, on peut mettre. Ouais, parce que je me des dis, trucs, il y a le loup, mais il n'y a pas de. Ah, on peut le mettre. D'accord, Voilà. oui, on peut mettre, il y a un petit. Ouais, on a vu. Romans Go Home, un jeu de Eric Vogel. Alors, il y a un des Romains, je ne sais pas ton prénom de Romain, Mansuetus. qui m'a soufflé que le titre Romance Go Home a été fait dans le film des Monty Python, La Ah, vie bah de oui. Brian, et il corrigeait par Romani T. Domum. J'aurais dû mettre ça. Retourne à la maison, quoi. Ouais. Hein? C'était excellent ce Voilà. passage. La vie de Hein. Brian, Et si je tu l'ai l'as revu regardé, hier soir, du coup, grâce c'est à trop toi. un des meilleurs films du monde. La vie de Brian, c'est Le pas Sacré mal. Graal, pareil. Ouais. Enfin, tous les Monty Python, en fait. Sacré Graal, c'est vachement mieux. Ouais. Moi, j'aime bien. C'est plus fin, la vie de Brian, très Puis politique. après, moi, j'ai bien aimé, ça n'a plus de rapport, mais avec Sens les de la mêmes vie. acteurs à Poisson nommé Vanda. Ah ouais, c'est tout à fait la même chose, là. C'est plus pareil. Non, Ouais, le ouais. sens de la vie, quoi. Le sens de la vie, ça, Ouais. c'est énorme. C'est Ouais, puis énorme. la soupe au canard. Ah non, c'est pas les mêmes. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? On est en train de le perdre. Romance Go Home, un jeu de Monsieur Vogel, édité par lui-même. Ça sort quand? Alors, très bonne question. Ça sort maintenant, quand le film vidéo sort. Non, là, il faut que ça parte à la traduction. Tout est fait, tout est terminé. Il faut que ça parte à la traduction, puis que ça aille à l'usine. Vous inquiétez pas, les usines ne sont pas en Chine. Donc, je dirais, on est censé être pas quel jour aujourd'hui? Oh, mais tu as le jour que tu veux, là, on est en train de Ouais, tourner. On est au mois de c'est- mars 2014. Alors, on tourne le 17 mars. Ça ne sera pas le 17 mars, ça ne sera pas le 17 avril. Ça sera entre le 1er mai et le 1er juin. Ok, ça, c'est Hein? un Alors, professionnel. quand même Ouais. vérifier ce qu'il y a une carte à l'envers. Hein. Ça coûte combien? Ça va coûter combien? Ça va coûter l'horrible somme de 10 € à peu près. Hein? C'est ça. C'est comme ces petites boîtes, quoi. Ouais, Suivant les crèmeries, ça va coûter entre 9,90 et 10,50 ou Ok. 11, je sais pas quoi. Et ça serait bête de s'en passer, moi. bien évidemment, évidemment. Ben oui, Surtout bien se sûr. battre pour aller après se friter avec les Romains, Voilà. je veux te dire, quoi de plus important dans la vie? En tout N'est-ce cas, pas? je les remercie, ces Romains, d'être venus jusqu'à nous pour montrer leur tenue flamboyante. C'est magnifique, je dois te dire. Enfin, Mais c'est la couverture du chien qu'on m'a rappelé. je crois, oui. C'est ça, cette odeur qui était tout à l'heure. Moi, j'ai une robe, et à partir du moment où je l'ai mis, j'ai vu le regard de Philippe. Enfin, ça m'a fait peur presque à un moment donné. Bah, en fait, c'est t'a rappelé des choses. c'est le kilt de ma chérie, et dès que quelqu'un met ce kilt, Ouais. j'ai un désir irrépressible. Oui, hop. Bon, bah Fal, écoute, il va falloir Écoute, qu'on s'il faut, arrête. si j'ai pas le choix, parce c'est que- Bon, allez. c'est un monde où on est obligé de. Petite musique et on se quitte. Petite pipe avant de partir. Allez, vas-y.
J'essaye de. Faut que je mette mes doigts au bon endroit.